Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à notre séance d'information sur Rénovons Lausanne. Merci d'avoir vraiment répondu favorablement à notre invitation. Je vais peut-être rappeler en quelques mots le programme de la soirée, avec une brève introduction par le conseiller municipal en charge des services industriels, M. Xavier Compagnie, suivi de ma propre présentation, Nicole Pernou. Je suis responsable de la section efficacité énergétique au sein des CIL et chargée de mener à bon terme ce projet Rénovons Lausanne. Suivi par une présentation de notre partenaire Amstein & Walter, qui va vraiment faire une présentation complète du programme Rénovons Lausanne avec les différentes étapes du début à la fin de ce programme. Amstein & Walter sera représenté par Sandra Cliquet, la directrice d'Amstein & Walter Lausanne, de Michael Solaris, chef d'équipe consulting, et de Martha Aguilar, chef d'équipe protection incendie. Ensuite, à la fin des présentations, nous ferons un petit questions-réponses où là, vous pourrez partager avec les différents intervenants vos questions, vos réponses qui vous perturbent ou les différentes questions qui n'ont peut-être pas eu réponse lors de nos présentations. On finira cette séance par un apéritif. Là aussi, vous pouvez continuer d'échanger avec les différents intervenants. J'aimerais encore préciser que la soirée sera filmée. Vous avez peut-être déjà constaté les différentes caméras. Ça vous permettra également de revoir éventuellement cette présentation dès demain, ou peut-être dès qu'elle sera en ligne plutôt. Mais ça permettra aussi aux propriétaires qui n'ont malheureusement pas pu être présents ce soir de pouvoir prendre connaissance de ce programme et d'y adhérer, peut-être avec vous dans les différentes étapes. Ainsi, pour la suite, je vais passer la parole à notre directeur, M. Compagnie, pour un petit mot d'introduction. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et bienvenue. C'est un énorme plaisir pour moi de vous accueillir ce soir au nom de la municipalité et au nom de la direction des services industriels. Cette rencontre, c'est la première étape d'une volonté forte de la municipalité pour la rénovation énergétique des bâtiments. En effet, Lausanne a sorti en 2019 un des premiers plans climat pour une ville en Suisse. C'est un plan climat ambitieux, vous en avez certainement déjà entendu parler. Il vise zéro émission directe de CO2 à Lausanne en 2050. Des émissions directes, ça veut dire les émissions qui sont faites sur le territoire communal. Et lorsqu'on parle d'émissions de CO2 directes, on pense évidemment au chauffage des bâtiments qui sont responsables d'à peu près 60% des émissions de CO2 en direct. Le reste étant la mobilité et les déchets. S'agissant du chauffage, il y a deux grands axes de travail. Un, c'est le rendre renouvelable, mais il ne suffit pas de consommer mieux, il faut aussi consommer moins. Et dans ce cas, on pense évidemment à la rénovation énergétique. Tout cela vous sera décrit après beaucoup plus en détail que ce que je le ferai dans ces quelques mots d'introductif. Mais les objectifs pour bien vous rendre un tout petit peu attentif aux raisons qui poussent à lancer ce genre de programme. S'agissant du chauffage des bâtiments, j'en évoquerai quelques-uns que nous portons au sein des SIL. Le premier, et je commencerai par là, c'est de le rendre plus renouvelable. Et pour ça, on a un grand axe de développement, c'est le développement du chauffage à distance. Le chauffage à distance, c'est le chauffage qui est efficace pour les grands bâtiments dans un milieu dense. À partir d'environ 10 appartements, vous commencez à pouvoir être éligible au chauffage à distance. Ça commence à être efficient d'un terme énergétique. En dessous, on partira, je l'évoquerai, sur des solutions plus individuelles. Actuellement, on couvre à peu près 28% des besoins de chaleur en ville de Lausanne. L'objectif, c'est de porter ça à 75% des besoins de chaleur, donc de tripler la distribution par le chauffage à distance. Ça concernera à peu près 50% des bâtiments, donc les 50% les plus importants à Lausanne, qui sont les plus gros demandeurs de chaleur, et ça permettra d'étendre vraiment la surface concernée par le chauffage à distance. Le deuxième objectif, c'est de le rendre renouvelable, 100% renouvelable en 2035. Actuellement, il est à peu près à 60% renouvelable. C'est principalement la chaleur issue de Tridel, l'incinération des déchets, et de la STEP, l'incinération des boues d'épuration. Et 40%, c'est du gaz, qui est de plus en plus du gaz renouvelable, mais qui est encore principalement fossile. Le but, c'est donc de le rendre 100% renouvelable avec des pompes à chaleur sur l'eau du lac, des pompes à chaleur sur les eaux usées de la steppe, du bois, de la géothermie profonde
et du biogaz pour couvrir les pointes d'hiver. Tout ça, c'est à peu près 1 milliard d'investissements que la ville effectuera dans le chauffage à distance d'ici 2050. Donc c'est un énorme développement qui nous attend en termes d'infrastructure. Pour les autres bâtiments qui ne sont pas concernés soit par le périmètre de développement du CAD, soit qui sont plus petits que le chauffage à distance, donc en dessous des 8 à 10 appartements, on a différentes autres solutions qui s'ouvrent. Vous en évoquerez une partie certainement ce soir. C'est les pompes à chaleur individuelles, c'est le solaire thermique, ou c'est du contracting, donc aussi un investissement, une sorte de leasing qui peut être fait pour les grands bâtiments, mais en dehors du cercle du chauffage à distance. Et ça, nous avons souhaité avoir vraiment une transparence sur quels étaient les plans, la planification énergétique des SIL à Lausanne, et vous le trouvez dans un cadastre thermique sur le site de la ville de Lausanne. Si vous allez sur le site du cadastre de la ville, vous avez accès à un cadastre thermique qui a été mis en ligne. Donc si vous allez sur l'onglet énergie, vous allez trouver le cadastre thermique, qui a été mis en ligne il y a à peu près une année maintenant, l'été dernier, et qui vous permet de voir bâtiment par bâtiment sur la commune quelle énergie est souhaitée. Donc est-ce qu'on parle de chauffage renouvelable individuel, plutôt pompe à chaleur, ou est-ce qu'on parle de chauffage à distance? Et là, si on parle de chauffage à distance, vous allez voir à quel moment vous pourrez vous raccorder. Alors soit dans quelle échelle de temps, si on est dans une échelle un peu éloignée, soit dans quelle année, si on est vraiment dans les 2 à 5 années qui viennent. Vous allez voir assez précisément quelle année vous allez pouvoir vous raccorder si vous êtes éligible au chauffage à distance. Et puis après, vous pourrez démarrer une démarche auprès du raccordement, mais comme ça, vous avez ça présenté de manière objective et transparente. Mais j'en viens enfin au point qui nous occupe ce soir, parce que, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de chauffer mieux, mais il faut chauffer moins. C'est un peu schizophrène pour des services industriels qui vous vendent de l'énergie, de vous dire consommez, mais consommez moins de ce qu'on vous vend. Pas beaucoup de services qui font ça commercialement, mais là vraiment l'objectif c'est vous amener vers une sobriété, vers une efficience énergétique de votre bâtiment, parce qu'on se rend compte qu'il y a un énorme gaspillage dans le chauffage des bâtiments. On se rend compte que c'est de l'énergie qui part juste en fumée dans l'air, et que c'est de l'énergie qui est principalement gaspillée au moment où on en a le plus besoin, en plein hiver. On voit qu'en été, on aura petit à petit une couverture, en tout cas électrique, qui sera bien suffisante. Par contre, en hiver, on aura des mancos, à peu près ces prochaines décennies, en tout cas, elles resteront. Et il y a donc 2 enjeux pour la ville. C'est en premier lieu de rénover son propre patrimoine. La ville a des bâtiments et nous avons maintenant un plan de rénovation qui se met en place. Le but est d'être effectivement à l'avance et puis de vraiment planifier la rénovation de nos bâtiments, que ce soit les bâtiments administratifs ou les bâtiments qu'on loue à des particuliers. Et puis le deuxième enjeu, et c'est ce qui nous occupe ce soir et ce qui vous occupera ce soir, c'est d'accompagner, d'assister les habitantes et les habitants lausannois. Je crois que Mme Pernouille y reviendra après. Le but du plan climat, c'est d'atteindre 3,3% de rénovation énergétique. Actuellement, on est à peu près à 1% de rénovation des bâtiments, que ce soit dans le public ou dans le privé. Le but est de tripler ce taux. Pourquoi? Pour pouvoir rénover l'ensemble du parc immobilier en 30 ans, et non pas en 100 ans comme ça se fait actuellement. Donc on a vraiment une nécessité d'accélérer les choses, de renforcer et d'aller vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on fait maintenant. Et pour cette deuxième partie, il n'y a pas de baguette magique. Mais on tente des choses, on tente des produits, on tente des propositions, des subventions ou des aides pour vous accompagner, vous assister, vous inciter à participer à cette ambition de rénovation énergétique. En plus de ce qui se fait au niveau cantonal, vous savez qu'au niveau cantonal, il y a des subventions, elles sont parfois compliquées à comprendre et compliquées à mettre en œuvre, mais il y a aussi de fortes obligations qui vont venir par la loi vaudoise sur l'énergie, qui est discutée cette année au Grand Conseil et qui entrera en vigueur soit l'année prochaine, soit celle d'après, et puis au niveau fédéral avec aussi des incitations et quelques subventions. Nous avons déjà mis en place au service industriel quelques outils, notamment de conseils individuels, notamment de subventions à l'aide à maîtrise d'ouvrage, mais ce soir c'est un nouveau projet d'aide important qui vous sera présenté. Et je terminerai par quelques remerciements qui sont nécessaires parce que ce projet comprend beaucoup de monde, il a impliqué beaucoup de personnes en interne et en externe. Je remercie d'abord Mme Pernouille et son équipe pour la mise en place de ce nouveau projet qui nous tient particulièrement à cœur et à qui je passerai le témoin après ma prise de parole. Notre partenaire évidemment, Amstein et Walter, qui nous accompagne. Et puis, avant toute chose, vous, toutes et tous, propriétaires qui êtes en fait les seuls qui pourrait vraiment à un moment déclencher ce processus de rénovation.
Je vous remercie pour votre présence déjà ce soir, je vous remercie pour votre confiance. Il y a un fort taux de retour, donc c'est que vous avez aussi envie de participer à cette rénovation, envie de mettre la main à la pâte. Je dois malheureusement vous laisser pour la suite de cette soirée, mais je réponds volontiers à quelques questions politiques. Ne me posez pas de questions techniques. D'une part, je serai incapable d'y répondre, et d'autre part, vous aurez certainement toutes les réponses dans les présentations qui viennent. Mais je réponds volontiers, avant de vous quitter, à quelques questions politiques si vous en avez. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous laisserai en de bonnes mains expertes pour la suite de la soirée. C'est peut-être aussi de donner l'aide aux politiques parce que j'essaie de rénover les bâtiments à Lausanne, mais c'est terriblement difficile parce que les temps de réponse sont extrêmement longs. Pour certaines demandes, on répond dans les 2 jours et puis on attend 3 à 4 mois pour avoir une réponse dans le sens inverse. Ce qui fait que pour une simple isolation périphérique, après 14-15 mois, il n'y a toujours pas de permis de construire ou de mise en enquête. Alors, je pourrais vous applaudir aussi. J'ai un petit exemple qui n'est pas sur une rénovation, mais pas loin. En arrivant en poste il y a 2 ans et demi, j'ai demandé à ce qu'on pose des panneaux solaires sur l'entrée des SIL qui est de l'autre côté du pont Chaudron. Ils ont commencé à les poser aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard. On a divers freins et qui sont souvent pas à la ville non plus, puisque dès que vous êtes dans des périmètres ISOS, dès que vous êtes dans des bâtiments au patrimoine ou à une certaine note, vous devez monter au canton. Et là, on perd un tout petit peu la maîtrise. Il y a de fortes améliorations à faire à la ville en termes d'accélération des procédures. Il y a certaines procédures qui sont complexes parce qu'elles demandent une consultation des services du canton et des services de la ville pour arriver à trouver une solution. Et parfois, on se bat entre énergie et patrimoine, par exemple, ça arrive. Je ne dis pas qu'il faut jamais faire gagner le patrimoine ou toujours faire gagner l'énergie, mais ça demande des pesées d'intérêt qui ne sont pas toujours évidentes. Donc évidemment que c'est un pas important qu'on prend, qui n'est pas entièrement au SIL, hein, c'est principalement au service de l'urbanisme, mais on a des contacts étroits et réguliers avec le service de l'urbanisme, et je crois que le service de l'urbanisme est conscient de ces enjeux-là. Il fait son possible pour accélérer, certaines fois ça aide, d'autres fois pas. Par contre, là où je vous suggérerais, c'est si vous avez des freins comme ça, alors écrivez-nous, écrivez-moi, et puis je transmettrai, et ça peut de temps en temps faire accélérer les choses. C'est pas tout le temps le cas, parce que c'est pas tout le temps entre nos mains, mais les quelques fois où j'ai dû me plonger dans des dossiers particuliers qui nous revenaient, on voit qu'il y a des freins qui sont en partie à la ville, hein, je le relève aussi, mais aussi et souvent au niveau du canton, et du fait de la multiplication des services qui sont concernés et des questions qui se posent dans ces rénovations. Donc tout n'est pas simple, vous allez avoir certaines réponses ce soir sur les accompagnements et les aides qui peuvent vous être mis, mais évidemment qu'un des points principaux, c'est d'accélérer la rapidité des procédures, et puis ça, on y travaille aussi au sein de la municipalité pour aller vraiment sur quelque chose de beaucoup plus efficient et de beaucoup plus efficace. Mais je vous remercie pour votre question et je la remonterai en bonne et due forme. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cela apportera autant de réponses que vous en avez besoin et puis que ça sera un premier pas pour vous aussi dans la rénovation de votre bâtiment. Et je recède la parole à Madame Pernou pour la suite de la soirée. Excellente soirée à vous. Donc, je vais vous parler maintenant effectivement du contexte énergétique. Donc, M. Compagnie vous en a déjà dit en quelques grandes lignes. Je vais également vous en parler de façon générale, en parlant déjà de la politique énergétique de la Confédération. Hein. Comme vous savez tous, la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, c'est essayer de minimiser un maximum l'achat des énergies fossiles à l'étranger, donc d'être de plus en plus local, et également de réduire les émissions de CO2. Pour cela, il a été décidé de réduire les consommations énergétiques, notamment des bâtiments qui correspondent quand même plus des 45% des besoins énergétiques généraux. Quand on prend les bâtiments, la mobilité et autres sont liés aux bâtiments. Il faut également augmenter tout ce qui est efficacité énergétique. Hein. Là aussi, on a peut-être vous-même des bâtiments avec des chaudières qui datent d'il y a 20 ou voire 30 ans. Est-ce que c'est le moment d'échanger pour avoir des énergies beaucoup plus efficaces?
Il y a également une très forte volonté de promouvoir les énergies renouvelables et dans le but notamment de sortir du nucléaire. Ensuite, il y a également la politique énergétique du canton de Vaud, comme ça a été mentionné. La nouvelle loi est en cours de révision. Elle va évidemment dans le renforcement des exigences légales avec un objectif à zéro carbone, donc une volonté de remplacer tous les chauffages fossiles existants d'ici 2040. Ça représente quand même 67% des bâtiments vaudois. C'est un peu équivalent à la commune de Lausanne, donc il faut aussi s'attendre à ces chiffres-là pour la commune de Lausanne. Le but est aussi d'assainir les bâtiments à forte ou ce qu'on peut appeler des passoires énergétiques, donc mal isolés ou peu isolés de l'époque, qui peuvent représenter une étiquette énergétique, le fameux CECB, certificat énergétique cantonal, avec des étiquettes de F et G. Et là, il y aura une obligation notamment de faire ces certificats et une volonté de les assainir. Et la dernière, c'est la volonté de prioriser les énergies locales. Monsieur Compagnie vous a parlé du chauffage à distance de la ville de Lausanne pour une majorité des bâtiments, et sinon proposer des autres solutions telles que le solaire, la géothermie, le bois, etc. Au niveau de la politique de la ville de Lausanne, Monsieur Compagnie vous en a déjà beaucoup parlé. Donc l'idée, c'est effectivement être à zéro carbone d'ici l'année 2050, avec un renforcement de notre chauffage à distance ou agrandir le réseau de notre chauffage à distance pour couvrir les 70% des besoins de chaleur de la ville de Lausanne et le reste avec des mesures individuelles que les SIL peuvent également vous proposer. Mais le point important qui nous concerne ce soir est qu'il y a un peu la naissance du projet Rénov' Lausanne, c'est le taux de rénovation qui est actuellement d'environ 1% par an et que pour atteindre les objectifs de 2050, on devrait augmenter pour aller jusqu'à 3,3% par an. Et ça, ce taux de rénovation, on ne peut pas le faire sans vous. C'est vous les propriétaires qui pourront, main dans la main avec nous, augmenter ce taux de rénovation afin d'atteindre ces objectifs qui sont fixés pour 2050. Donc effectivement, c'est le point de départ, c'est augmenter ce taux de rénovation qui a fait que nous souhaitons vous proposer ce projet Rénovons Lausanne. Et quand on a voulu développer ce projet, on s'est dit, mais déjà, est-ce qu'il y a un potentiel de rénovation? Eh bien oui, ce schéma que vous avez à gauche, qui est un schéma qui a été édité par le canton de Vaud, on s'aperçoit que par rapport à l'année de construction de votre bâtiment, vous avez un indice de dépense énergétique ou une consommation qui peut être différente, avec sur la gauche une représentation de ce qui pourrait consommer un litre d'équivalent mazout. Donc si votre bâtiment a été construit dans les années 1920, vous avez environ un indice de dépense énergétique de 20 litres par mètre carré de plancher chauffé. Et ça, à l'époque, c'est une augmentation, jusqu'aux les années 1973, où il y a eu la crise pétrolière. Et là, on a dit stop, maintenant il faut arrêter avec ce fossile, il faut arrêter avec nos bâtiments passoires. Donc à partir des années 1980, les bâtiments, ils ont eu un indice beaucoup plus bas ou une diminution où là, on a dû renforcer, où le canton a renforcé les exigences. Et tous les 10 ans, la loi est revue et renforcée, raison pour laquelle tous les 10 ans, on arrive à une diminution de votre indice. Et aujourd'hui, le potentiel, qu'est-ce qu'il est si on assainissait l'ensemble des bâtiments? Eh ben, vous aurez ici la limite aujourd'hui qui est fixée à 6 litres d'équivalent mazout par mètre carré. Donc ces flèches rouges, c'est le potentiel de rénovation qui est environ 60 à 70% de potentiel de rénovation pour les bâtiments existants avant les années 2000. Et pour diminuer cet indice, ben oui, il y a l'isolation qui est importante. Peut-être qu'aujourd'hui, votre bâtiment est mal isolé, il est peut-être d'époque, ou peut-être vous avez déjà fait une première démarche, mais ce n'est peut-être pas suffisant, il y a peut-être encore une étape à faire. Il y a peut-être éventuellement l'efficacité de votre chauffage actuel, ce qui date d'il y a 10 ans, dans 20 ans, il y a 30 ans, ou en remplaçant par une énergie non seulement renouvelable, mais avec une chaudière avec une efficacité meilleure, va pouvoir vraiment diminuer cet indice de dépense énergétique. Dernier élément, c'est le comportement, votre comportement chez vous. Alors évidemment, on n'est pas là pour vous tirer les oreilles, mais peut-être pour vous sensibiliser sur certains éléments, parce que peut-être vous chauffez à 22, vous avez le droit de chauffer à 22,
mais sachez qu'en chauffant à 22, vous risquez d'augmenter votre consommation de 6 à 10% par rapport à ce que vous chauffez à 20. Pareil, hein, je suppose que vous aérez votre bâtiment, et ça c'est une bonne chose, c'est important pour votre confort, pour la salubrité de votre bâtiment. Mais comment vous le faites? Est-ce que vous ouvrez quelquefois les fenêtres par jour, ou bien est-ce que vous laissez votre fenêtre en imposte? Donc de nouveau, hein, rien n'est interdit, on n'est vraiment pas là pour vous dire faites ceci, faites ça, faites pas ci, mais éventuellement vous donner des conseils sur un comportement qui pourrait être un peu mieux adapté pour diminuer votre besoin actuel. Mais effectivement, le projet Rénova Lausanne vraiment travaille sur plutôt l'isolation et l'efficacité des systèmes de chauffage. Un élément qu'on s'est posé, me dit ok, il y a ce potentiel, mais pourquoi aujourd'hui on a tant de retard dans le taux de rénovation? Pourquoi aujourd'hui on a 1% au lieu des 3%? Donc évidemment, il y a des freins principaux à la rénovation, et on s'est mis à votre place, mais quels sont les freins? Qu'est-ce que vous avez? Pour quelles raisons aujourd'hui vous ne faites pas ces travaux de rénovation? Donc il y en a plein, ça peut être du côté financier, peut-être une capacité financière, peut-être un manque de rentabilité, vous ne savez pas où aller chercher les informations. Donc ça peut être un frein principal. Il y a aussi complexité de procédure, hein, ce n'est pas toujours évident, on en a parlé, hein, aussi réglementation, les demandes de permis de construire. Moi-même propriétaire, quand on fait des demandes, hein, je suis la première à m'arracher les cheveux. Ça prend du temps, on nous demande des compléments, on ne comprend pas, on ne sait pas à qui s'adresser, on pense que c'est juste, on ne sait pas. Donc tout ça, ce n'est pas forcément évident. Et il y a aussi peut-être un manque d'informations par rapport à aujourd'hui. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est l'étiquette de votre bâtiment? Est-ce que vous savez est-ce qu'il est A ou plutôt F? Est-ce que vous savez par où commencer? Là aussi, des fois, j'ai des propriétaires qui me disent « mais j'ai envie de faire quelque chose, mais je commence par quoi? Je commence par les façades, la toiture, le plancher, par mes fenêtres, mon chauffage, est-ce qu'il va tenir le coup? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas par où aller, quelles sont les étapes à faire, ou éventuellement certaines croyances. Hein, je suis propriétaire d'un habitement locatif. Ben, si je rénove, ça veut dire qu'il faudra automatiquement que j'augmente mes loyers. Si j'augmente les loyers, je perds mes locataires. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon bâtiment va être vide? Tout ça, c'est peut-être des choses que, grâce à un accompagnement, avec notamment notre partenaire Michel Walter, va pouvoir vous aider à lever ces freins. Et c'est le but de ce programme, c'est vous aider à lever tous les freins, ou en majorité, les freins que vous avez pour la rénovation. Et aujourd'hui, c'est une opportunité qu'on vous offre, donc justement l'accompagnement par un partenaire de confiance avec qui on travaille depuis plusieurs mois sur ce projet-là, où il y aura aussi une définition non seulement énergétique, on a parlé beaucoup d'énergie, mais peut-être qu'il y a d'autres besoins que vous avez, que ce soit incendie ou acoustique, qu'on pourra aussi intégrer dans cette démarche. L'idée, c'est aussi, ok, je fais ma transformation, ça me coûte cher, mais peut-être que mon voisin fait les mêmes transformations, puis peut-être qu'on est 3, peut-être qu'on est 10, là, vous êtes plus de 100 dans la salle, et si vous êtes les 100 à faire les mêmes travaux, je vous garantis qu'on va avoir une offre de prestataires pour faire les travaux qui seront beaucoup plus bas que si vous partiez tout seul dans votre coin. Donc là, c'est aussi une idée, c'est de mutualiser, de vous rassembler tous ensemble et de diminuer les coûts pour faire ces travaux de rénovation. Et la ville de Lausanne, en fait, elle a pris en charge cette première étape ou cette impulsion, puisque à la suite, malheureusement, hein, on ne va pas pouvoir vous financer jusqu'aux travaux réalisés et jusqu'à la fin. Malheureusement, ce n'est pas le but de ce projet. Donc, le but, c'est vraiment de vous mettre en contact avec des spécialistes, un partenaire qui pourront vous accompagner durant ces différentes étapes. Et quand je vous dis une opportunité, parce que il n'y a pas tous les habitants de Lausanne à qui on a offert cette opportunité. On en a sélectionné environ 800 dans toute la ville de Lausanne, et je vous dis qu'il y a beaucoup de bâtiments. Vous avez la carte de la ville de Lausanne, tous les bâtiments rouges sont les propriétaires qui ont été invités à participer à ce programme. Sur la base de critères précis, notamment des bâtiments qui ne sont pas protégés au niveau patrimoine, aux notes de recensement de 1 à 2, on sait qu'il faut les accompagner peut-être de manière plus individuelle. Évidemment, des bâtiments existants, on aimerait que des bâtiments où il y a un potentiel de rénovation, donc existants avant 2000, c'est des bâtiments qui pourront éventuellement être ouverts à des demandes de subvention, avec un potentiel de rénovation non négligeable. Donc si vous êtes là, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas pour vous, mais c'est qu'en principe, vous n'êtes pas de classe A ou B.
peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes plutôt dans les bâtiments où il y a un potentiel de rénovation. On a ouvert à tous les types de bâtiments, que ce soit de l'habitat, du commerce et restauration. Par contre, on a limité à certains propriétaires. Donc, vous êtes normalement des moyens propriétaires, donc pas des villas individuelles. C'est censé être des bâtiments d'au moins 400 mètres carrés de chauffage, de plancher chauffé, et aussi des petites propriétés. On a éloigné les grandes propriétés tout simplement parce qu'on sait que c'est difficile à discuter entre plusieurs propriétaires. Déjà 5, ça va être compliqué, à moins que vous ayez la super PPE, et on sera très content de vous connaître. Mais souvent, on sait qu'à partir de 5, ça devient un peu plus complexe pour faire les travaux. On aimerait aussi que dans le temps, ce programme soit assez rapide, qu'on ne met pas 10 ans à le finaliser. Et si on doit mettre un peu plus de temps avec d'autres propriétaires, ça va un peu perdre de temps. Et on a aussi privilégié les propriétaires privés. Donc, on a voulu éviter les grandes institutionnelles où eux, ils ont déjà en principe leur partenaire ou leurs prestataires. Je sais qu'il y a des gérances dans la salle qui représentent les petits moyens propriétaires. Là, on ne ferme pas du tout. Les gérances, vous êtes les bienvenus. Sachez toutefois que le parc immobilier, en tout cas l'invitation, concerne vraiment des propriétaires sélectionnés pour avoir un maximum de succès dans ce programme-là, mais on n'est pas fermé à un bâtiment qui ne sont peut-être pas invités ce soir. Donc si pour les gérances, n'hésitez pas à m'approcher personnellement pour voir si vous avez un autre bâtiment qui pourrait intégrer à ce programme-là. Voilà un petit peu le principe général du programme Rénovo Lausanne. Et je passe la parole à nos partenaires Michel et Walter, et spécialement à sa directrice, Madame Sandra Klinke. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier vivement la ville de Lausanne pour le soutien à ce programme Rénovo Lausanne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste un petit peu vous expliquer le contexte dans lequel on a proposé ce programme Rénovo Lausanne. On a vu, il y a une ambition importante de la ville, du canton et puis aussi de la Confédération. On l'a voté d'ailleurs en juin passé, la loi climat, avec des objectifs ambitieux de neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est un peu ça la situation. Et puis j'aime bien, quand je me mets dans la peau d'un propriétaire immobilier ou même d'un politicien, quand on dit il n'y a plus qu'à, finalement j'aime bien cette image-là, parce qu'il n'y a plus qu'à construire un énorme pont entre la situation actuelle et puis l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et c'est pas si simple en fait, c'est ce que Madame Pernou a aussi expliqué. Et puis le but, c'est vraiment de vous accompagner dans toutes les étapes jusqu'à cet objectif-là. Donc, d'abord, construire un pont entre l'objectif et d'abord ce qui doit être fait pour atteindre cet objectif. Donc là, c'est définir le plan, la stratégie pour y arriver. Je rappelle que le but en soi, c'est pas de rénover les bâtiments, le but en soi, c'est de réduire la consommation énergétique et c'est de réduire les émissions CO2. Donc ça, c'est l'objectif. Et puis, construire un pont, c'est une chose, mais le but, c'est d'arriver de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important. Donc, avoir une idée déjà de la stratégie pour y arriver. Et puis après, c'est ce qui peut être fait. Donc, on va étudier peut-être le champ des possibles, faire une étude de faisabilité, tenir compte des possibilités techniques. Alors là, vous entendez souvent pléthore de solutions techniques qui existent, et puis probablement que parfois vous êtes un petit peu perdu sur les solutions techniques à appliquer. Il y a des solutions financières, il y a des nouveaux modèles d'affaires, du contracting, de la performance énergétique. Que choisir parmi toutes ces possibilités-là? Il y a l'aspect social aussi à prendre en compte. J'ai des locataires dans mon bâtiment, comment je vais effectivement répartir les coûts entre moi en tant que propriétaire et les locataires. Et puis, il y a l'aspect aussi financier qui a un impact. Et une fois qu'on a fait cette étude de faisabilité, il faut faire les travaux, il faut faire le pas. Et puis c'est vrai que là, souvent aussi, c'est là que le bas blesse, c'est que finalement, même si on a des études de faisabilité qui nous prouvent que c'est faisable techniquement, que c'est écologiquement intéressant et puis que même c'est rentable, et bien là, souvent, il y a aussi encore des barrières. Et puis, l'idée, c'est de savoir ce qui est fait, donc de passer à l'action. Et là, c'est aussi des solutions d'organisation. Il faut avoir les ressources en tant que propriétaire aussi pour suivre ses travaux, pour demander des offres, etc. Et on a parlé du dilemme propriétaire-locataire aussi par Madame Pernou. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vous accompagner dans le but justement de passer à l'action.
Et puis à la fin, c'est étudier aussi le résultat. Comme je le disais avant, le but, c'est pas de construire un pont, mais c'est effectivement d'atteindre les objectifs, donc de vérifier aussi ce qui a été atteint en termes de résultats, effectivement vérifier l'impact, apprendre et pourquoi pas aussi en termes d'amélioration continue, faire mieux la prochaine fois. Ça tient autant pour les propriétaires immobiliers que pour la politique énergétique. Vérifier l'impact des mesures qu'on a mises en place. Et donc là, le programme, on va vous présenter la première étape aujourd'hui, mais le but, vraiment, c'est qu'on puisse avoir toutes ces étapes-là, vous accompagner tout au long de ce processus. Donc concrètement, ce qu'on va vous proposer, et puis ça sera présenté dans les détails par mes collègues de manière plus détaillée après, mais dans ce qui doit être fait, donc c'est étudier les champs des possibles, et puis ça, on utilise un diagnostic standardisé qui s'appelle le CECB, qui vous sera présenté après. Donc le but, c'est de vraiment voir les possibilités de rénovation pour votre bâtiment spécifiquement. Et puis on pourra discuter des résultats. Nous, on va analyser ces diagnostics-là et puis on va vous conseiller. Ensuite, ce qui peut être fait, donc définir les objectifs ensemble et surtout aussi, peut-être pourquoi pas, prendre en compte d'autres opportunités, parce qu'on parle souvent de la rénovation énergétique, mais ça peut être aussi l'opportunité d'aborder d'autres éléments, par exemple une possible surélévation du bâtiment pour avoir un meilleur rendement financier lors des travaux. Pourquoi pas aussi évoquer la possibilité d'avoir des garanties de performance, donc étudier un petit peu ces nouveaux modèles d'affaires, pourquoi pas avoir une réaffectation, et puis prendre en compte tous ces aspects connexes à la rénovation énergétique que sont le confort pour les usagers, et puis aussi les aspects de protection incendie notamment. Ensuite, sur ce qui est fait, sur la mise en place technique, là on vous parlera aussi, on vous proposera des solutions de financement, il y a les solutions de subvention, mais il y a aussi les solutions de nouveaux modèles d'affaires qui permettent de vous aider à investir dans cette rénovation énergétique, et puis on va vous accompagner aussi avec le droit du bail, avec les propriétaires locataires, comment je peux faire pour mettre en place ma rénovation en faisant en sorte d'avoir une situation gagnant-gagnant entre les propriétaires et les locataires. Et puis finalement, sur les résultats, il y a aussi des solutions qui existent pour évaluer la performance de manière judicieuse, donc en dépensant pas toutes les économies d'énergie à mesurer les résultats, mais vraiment de manière pragmatique à pouvoir avoir une amélioration continue avec des outils qui existent actuellement. Donc ça, c'est vraiment aussi des solutions techniques qui existent. Sur Am Stein Waltert, brièvement, on est un bureau d'ingénieurs spécialisé dans la technique du bâtiment. On est plus de 1100 collaborateurs en Suisse, et à Lausanne, on est 60, donc spécialisés dans le chauffage, le froid, la ventilation, le sanitaire, l'électricité. Et puis les personnes qui sont là aussi sont spécialisées vraiment dans ce qu'on appelle le consulting, donc c'est vraiment le conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique. Puis si vous voulez, notre cœur métier, c'est vraiment de pouvoir prendre en compte la partie exploitation déjà au début du projet, parce que comme on le voit sur le graphique à gauche, la partie exploitation dans un bâtiment, c'est souvent ça qui coûte le plus cher. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, au moment où on a le plus d'impact, c'est-à-dire au tout début du projet, dans la planification stratégique, déjà intégrer des solutions qui vont être rentables et surtout intéressantes en termes d'exploitation, rentables économiquement, mais aussi écologiquement. Donc on prend vraiment en compte ce cycle de vie complet du bâtiment dans les solutions qu'on propose. Et puis, peut-être aussi un point important, Am Stein Waltert appartient à ses employés, aux collaborateurs, donc on est vraiment neutre. On va toujours proposer des solutions qui sont dans votre intérêt en tant que propriétaire. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Michael Solaris, chef d'équipe consulting. Merci à Sandra, merci aussi au SIL pour leur collaboration sur ce projet. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'on est très heureux qu'un projet de cette ampleur autour de la rénovation énergétique des bâtiments voit le jour. Parce qu'en tant qu'ingénieur dans l'énergie et dans la construction, on est convaincu depuis des années que c'est le pilier central pour atteindre nos objectifs climatiques. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la préservation des ressources. Alors, on a un parc immobilier qui existe, qui a coûté déjà de l'énergie et de la matière pour être construit. Il serait très peu judicieux de le remplacer pour aller vers de la nouvelle construction. On voit dans le graphique en bas de cette slide que les travaux préparatoires
et la construction du gros œuvre représentent environ 35% de l'énergie grise dans la construction. Donc je dirais que tant que les bâtiments sont debout et sont encore exploitables, il est plutôt judicieux de continuer à les rénover. Un chiffre intéressant aussi qui est donné, c'est que si on voulait remplacer notre bâtiment existant par un nouveau bâtiment, cela coûterait 40% d'émissions de CO2 en plus que la rénovation de ce même bien. Un autre avantage, je dirais, une autre raison pour aller vers la rénovation énergétique des bâtiments peut être résumée sous le chapitre des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Alors, nul n'est sans savoir que l'activité humaine émet des gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique. On le voit déjà depuis quelques années maintenant, les conséquences de ce réchauffement climatique ne sont pas très bonnes. Donc, nous voulons vraiment favoriser la rénovation énergétique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues notamment à la consommation des énergies fossiles qui servent à chauffer encore les bâtiments. Une autre raison, en fait, c'est les axes, on va dire, pour atteindre ces objectifs sur le climat. En fait, ils sont donnés dans la loi sur le CO2 et le protocole de Kyoto, à travers donc, ces trois grands axes qui sont d'abord la neutralité carbone pour 2050, qui sont de favoriser la reprise économique en produisant de l'énergie renouvelable et donc en limitant les importations des énergies des autres pays, et enfin faire reculer la précarité énergétique, d'une part en consommant moins d'énergie et d'autre part en limitant les hausses de prix. Enfin, deux autres thèmes qui sont les avantages de la rénovation, c'est tout d'abord la préservation du patrimoine. Pour avoir un patrimoine qui soit préservé, il est important de l'entretenir au fur et à mesure des années. On voit sur le graphique en bas de cette slide l'évolution de la valeur intrinsèque d'un bien immobilier. Donc, on voit que cette valeur va diminuer au fur et à mesure des années, et simplement en rénovant notre bâtiment de manière régulière, on arrive à récupérer la valeur antérieure de notre bâtiment. Il y a un autre aspect qui est l'amélioration de la qualité de vie, puisque en faisant une rénovation énergétique efficace, nous allons pouvoir travailler sur le confort thermique pour les occupants, également le confort acoustique. Ceci peut avoir des bénéfices importants sur le turnover aussi des locataires qui vont se sentir bien chez eux, dans un environnement confortable et qui auront moins envie d'aller dans un autre logement. Sans compter que cette rénovation énergétique va aussi être bénéfique pour eux puisqu'il va provoquer une baisse des charges, notamment de chauffage. Donc voilà les grands axes, on va dire, de pourquoi rénover. Maintenant, j'aimerais vous encourager à le faire dès maintenant. Et pour ça, il y a aussi plusieurs raisons. Tout d'abord, pour anticiper les risques. Nous savons qu'il y a une nouvelle loi sur l'énergie qui arrive, elle est en train d'être discutée, mais on le sait, elle va contraindre les propriétaires d'aller vers une rénovation de leur bien qui est énergivore. Qui dit contraindre, dit aussi une perte de liberté de choix, puisque aujourd'hui, tant que vous n'êtes pas contraint par la loi de le faire, je dirais que vous avez le choix dans les travaux que vous voulez mener pour améliorer votre efficacité énergétique. L'autre aspect, c'est le contrôle sur les délais, la qualité et les prix. Parce que tant qu'on n'est pas dans cette grosse vague de rénovation énergétique qui va être amenée par la nouvelle loi sur l'énergie, on va avoir un petit peu plus de flexibilité et de maîtrise sur ces délais. L'autre risque à venir, on en a parlé un petit peu en introduction, c'est l'approvisionnement énergétique. On voit que l'importation de gaz notamment, ou même d'électricité des pays voisins, est de plus en plus complexe. Cette complexité dans l'approvisionnement énergétique peut avoir une influence sur les coûts, et notamment des énergies donc, qui sont importées. Et enfin, les énergies fossiles se font de toute façon plus rares, et qui dit rareté dit aussi évolution des prix.
Donc c'est pour ça qu'il est urgent pour nous de rénover dès à présent. L'autre avantage de faire cette rénovation maintenant, ce sont les avantages qui sont financiers. Parce qu'aujourd'hui, il existe donc des subventions à l'échelle du canton, notamment des subventions pour réaliser les audits énergétiques CECB+. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette présentation. Mais il y a donc des subventions qui sont allouées pour la rénovation de l'enveloppe thermique, pour le remplacement de systèmes de chauffage utilisant des énergies fossiles, ou encore même pour la mise en place de panneaux photovoltaïques. D'autres avantages sont les déductions fiscales qui peuvent être obtenues quand vous allez faire des investissements qui sont destinés à rationaliser la consommation d'énergie ou à produire des énergies renouvelables. Et enfin, dernier avantage financier, ce sont les taux d'intérêt bancaires qui sont à l'heure actuelle encore très intéressants. Et cela, c'est assez difficile de prévoir comment ils seront dans les années qui vont venir. Enfin, le dernier avantage, je dirais, à le faire dès aujourd'hui, mais ce n'est pas le moindre des avantages, c'est les économies d'énergie qui peuvent être réalisées grâce à la rénovation énergétique. On vous a aussi un petit peu parlé de ça dans les premières présentations, mais le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, ça représente une part plus que majoritaire dans la consommation énergétique d'un bâtiment. On le sait qu'avec une bonne rénovation énergétique et la mise en place d'un système de chauffage efficient, vous pouvez économiser jusqu'à 75% des coûts de chauffage. Ainsi, un bâtiment ancien qui bénéficie d'une rénovation globale et efficace peut rivaliser avec les standards d'une nouvelle construction. Alors voilà, maintenant que je vous ai présenté pourquoi rénover et pourquoi le faire maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le cœur du sujet de ce projet de Rénovons Lausanne. J'espère donc vous avoir convaincu qu'il est nécessaire de faire ces rénovations dès maintenant. Ce projet Rénovons Lausanne est donc accompagné par la ville de Lausanne. On a l'étape 1, tout d'abord, qui est donc l'identification des besoins, et l'étape 2 qui consiste à la réalisation des études et des travaux. Donc pour ma part, je vais vous présenter en détail cette étape 1 et je passerai la parole à ma collègue Martha Aguilar pour la présentation de l'étape 2. L'étape 1 est séparée en deux différents chapitres. Tout d'abord, l'identification des besoins énergétiques et le deuxième chapitre, l'identification des besoins non énergétiques. Pour identifier les besoins énergétiques de vos bâtiments, on vous recommande donc de passer par l'outil CECB. Pour ceux qui ne connaissent pas le CECB, c'est donc le certificat énergétique cantonal des bâtiments. Il vous permet de faire un état des lieux de votre bâtiment existant et d'avoir une évaluation complète à travers une étiquette énergie, comme on le voit sur la gauche de ce slide. L'étiquette énergie va vous donner une note qui va de A, très très bon, à G, très très mauvais. Et il y a plusieurs chapitres dans cette étiquette énergie. D'abord, l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment. Ça va vous donner une indication si votre bâtiment est bien isolé ou pas. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique globale qui va prendre en compte les systèmes de production de chaleur. Donc si vous avez une chaudière efficace, une pompe à chaleur très efficace ou pas. Et ensuite, il y a l'émission directe de CO2 qui va dépendre des précédents chapitres, à savoir est-ce que vous êtes bien isolé, est-ce que vous avez un système de production efficace, mais aussi quel agent énergétique vous utilisez pour chauffer vos bâtiments. Si vous utilisez de l'énergie renouvelable produite localement, vous obtiendrez une meilleure note sur les émissions de CO2 que si vous utilisez des énergies fossiles. Donc voilà, on va dire, le bilan grâce au CECB vous permettra d'avoir vraiment l'état des lieux et de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. On peut aller plus loin en faisant le CECB+, qui va vous permettre de planifier votre rénovation à travers plusieurs variantes qui seront étudiées. Généralement, elles sont au nombre de 3. Il y a donc en général une première variante qui pourrait être simplement de dire « j'isole ma façade ou ma toiture, où est-ce que j'arrive ?» Ensuite, il peut y avoir une deuxième variante qui va être un petit peu plus complète, qui va dire « j'isole
ma toiture ou ma façade, et je change mon système de production de chaleur. Où est-ce que j'arrive? Et enfin, une troisième variante qui serait la complète, où on fait une rénovation globale de l'enveloppe thermique, on change les systèmes de production de chaleur, et on ajoute, pourquoi pas, du photovoltaïque en toiture, et on voit où est-ce qu'on arrive. Ainsi, vous aurez une vision claire de où est-ce que vous êtes, et où est-ce que vous pouvez aller en fonction des variantes que vous souhaitez étudier. Les avantages de cet audit énergétique CECB sont multiples, mais je les ai résumés ici sous 3 chapitres. Tout d'abord, c'est un outil qui est standardisé à l'échelle nationale. Ça vous permet d'avoir donc un outil qui a été déjà utilisé de nombreuses fois et qui fonctionne, et d'autre part, le fait de pouvoir comparer un bâtiment avec un autre qui ont tous les deux été analysés avec ce même outil CECB. L'autre avantage, c'est l'avantage financier. Parce que comme c'est un outil qui est aussi beaucoup utilisé, il est proposé à des prix compétitifs. D'autre part, il est subventionné par le canton à hauteur de 1 500 francs. Un autre avantage d'utiliser cet outil, c'est que si vous allez plus loin donc, dans la rénovation et que vous voulez demander des subventions pour la rénovation thermique en isolant votre bâtiment, pour demander ces subventions, vous allez de toute façon avoir besoin de justifier par un CECB+, cette demande de subvention. Donc en réalisant dès aujourd'hui ce CECB+, pour identifier vos besoins énergétiques, vous disposez déjà d'un document qui est précieux pour la suite. Ensuite, c'est un audit qui est réalisé par des experts CECB qui sont accrédités. Ça vous donne un certain gage de qualité dans l'audit énergétique et ça évite qu'on vous propose des rénovations qui seraient peu efficaces. Donc notre support, Hamstein et Waltert, pendant cette première étape, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et de vous faciliter les démarches et répondre à vos questionnements. Tout d'abord, on va rédiger un cahier des charges pour réaliser ces appels d'offres aux experts CECB+. En ayant ce cahier des charges, vous aurez la garantie d'avoir des prestations qui sont détaillées. Les experts CECB devront suivre ce cahier des charges dans leur réponse aux appels d'offres. Donc ça vous donnera un gage de qualité et d'uniformité dans les retours des différents experts. Dans ce cahier des charges, par exemple, on va mentionner le nombre de séances que l'expert CECB doit prévoir avec le propriétaire. On va mentionner qu'il doit lui-même se rendre sur le bâtiment pour faire la visite et lui-même faire la présentation du CECB, ou encore le nombre de variantes, le fait qu'ils doivent suivre la subvention CECB+, tout un tas de prestations qu'il sera obligé de réaliser. Pour pouvoir encore plus, on va dire, vous accompagner avant que vous mandatiez ces experts CECB, nous allons, d'ici, on va dire, le début de l'été, organiser des webinaires qui va nous permettre de vous expliquer encore plus en détail cette démarche et répondre à vos questions avant que vous mandatiez vos experts CECB. Je tiens à préciser donc que la ville de Lausanne, qui nous accompagne sur ce projet, donc, a déjà offert notre accompagnement pendant cette étape 1. Seul le prix du CECB+ reste à votre charge. Maintenant que vous avez ce rapport CECB en main, vous avez identifié vos besoins énergétiques. Mais, comme on vous l'a dit précédemment, il peut y avoir d'autres besoins. Vous pouvez vouloir profiter de cette rénovation thermique pour peut-être faire un agrandissement sur votre bâtiment ou alors aménager des combles. Ça peut être aussi se poser des questions sur le confort thermique, sur l'élimination de polluants qu'il pourrait y avoir dans vos bâtiments, des enjeux sur la protection incendie, etc. Tous ces enjeux non énergétiques, on pourra répondre à vos questions lors de séminaires qui seront organisés aussi avec des spécialistes de chaque domaine. Donc pour des enjeux architecturaux, nous inviterons à ces séminaires des architectes expérimentés qui pourront répondre à vos questions. S'il y a des questions sur les financements, sur les subventions et autres, des experts bancaires seront là pour répondre à vos questions. Enfin,
une fois que ces besoins énergétiques et non énergétiques ont été identifiés, nous vous proposons de réaliser une dernière séance en trilatéral avec vous, l'expert CECB, et nous, Hamstein et Waltert. Ainsi, on pourra vraiment mettre sur le papier pour chacun quels sont ces besoins listés. Quand on connaîtra donc les besoins de chaque propriétaire, on pourra organiser des groupes de propriétaires qui vont avoir des travaux similaires et ainsi pouvoir faire des appels d'offres pour la suite, donc les études et les travaux, des appels d'offres qui sont groupés et, comme disait Madame Perrenou, pouvoir bénéficier de réponses à ces appels d'offres avec des prix avantageux. Je vais maintenant passer la parole à Martha Aguilar, qui est chef d'équipe en protection incendie et aussi architecte, pour vous présenter l'étape 2 du projet. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous présenter l'étape 2 qui concerne l'accompagnement pendant les travaux et les études. Ce que nous appelons l'assistance au maître d'ouvrage. Notre objectif est de vous guider pour accomplir vos projets, que vous ne soyez pas toute seule, abandonnée. Pour mieux comprendre cette étape, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous rappeler comment on doit construire pour construire dans les règles de l'art. Il y a des phases SIA qui sont bien définies, qui nous expliquent comment un projet doit se dérouler. La phase 1, SIA, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'SIA, c'est la Société suisse des architectes et ingénieurs. La phase 1 est normalement déjà faite dans l'étape 1, donc définir les objectifs, voire traduire vos rêves dans les besoins. Donc, cette étape 2 commence par la phase 2. Et la phase 2 concerne l'analyse du programme. Donc, ça veut dire s'il y a des personnes qui aimeraient profiter de cette opportunité pour changer le volume de votre bâtiment ou changer l'affectation, ça vaut la peine de faire une analyse pour voir comment vous pouvez le faire et combien ça coûte. Toujours, il faut savoir combien ça coûte. Et pour les personnes, donc c'est une étude de faisabilité, donc ça veut dire c'est pour déterminer si nos besoins sont normatifs et architecturalement possibles. Cette phase SIA n'est pas nécessaire si les travaux que vous voulez faire restent dans l'enveloppe thermique ou de simples rénovations intérieures. Donc dans ces cas-là, vous pouvez passer directement à la phase 3. Cette phase SIA 3 concerne les études nécessaires, c'est de plus en plus détaillé, pour arriver jusqu'à l'obtention des permis de construire. Et les phases 4 et 5, ça concerne les appels d'offres, les projets d'exécution, l'exécution des travaux et la réception des travaux jusqu'au permis d'habiter. Donc l'étape 2 du programme Rénovo Lausanne peut se diviser en deux parties. Donc, assistance maître d'ouvrage pour des études de faisabilité, pour étudier la faisabilité des travaux non énergétiques, ou pour des gens qui ne savent pas quoi faire avec leur bâtiment, ils aimeraient connaître le potentiel de son immeuble. On n'a pas besoin forcément d'avoir déjà une idée, on peut aussi les demander pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, pour avoir des idées, justement. Et le deuxième gros bloc, ça serait les études, l'assistance maître d'ouvrage, donc l'accompagnement dans les études et les travaux d'exécution. Donc voilà, il y a deux chemins possibles. On peut passer par cette étude de faisabilité, ou on peut aller directement dans la phase 3, donc dans les études pour avoir le permis de construire, et pour après faire les travaux. Nous vous conseillons de faire cette étude de faisabilité. Pourquoi? Parce qu'à notre avis, ça vaut la peine de découvrir via cette phase 2 le potentiel de vos immeubles. Si par exemple, le CSV+, vous dites c'est important d'isoler la façade. Ok, c'est important. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire peut-être des balcons?
Est-ce que c'est possible de faire des balcons? Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on serait juste par rapport à la limite des propriétés? Bah, avec une étude de faisabilité, on peut savoir tout ça. Et en plus, on peut savoir combien ça va me coûter. Est-ce que c'est rentable? Si par exemple, les CSV+, nous demandent de faire d'isoler, nous proposent isoler les combles, on n'en profiterait pas pour faire une surélévation? On n'en profiterait pas peut-être pour faire des duplex avec les appartements qui sont dans l'étage inférieur? On peut profiter peut-être pour faire des lucarnes. Il y a plein de choix et c'est vraiment l'opportunité de les découvrir. Voilà. Après, il y a les chemins courts pour ceux qui se conforment avec l'amélioration du bâtiment, qui est aussi possible. En conclusion, voilà, mes collègues ont déjà expliqué, c'est le bon moment pour rénover. Il faut vraiment profiter de cette impulsion qui vous donne la ville. Il y a des subventions, il y a des subventions dans les tables qui sont là derrière, si vous voulez après prendre des brochures. Bon, il y a des brochures. Et le but, c'est vraiment que ces travaux soient réalisés. Donc, nous, on est là pour vous accompagner en cas de besoin. On ne veut pas vous abandonner, on ne veut pas que vous ne fassiez pas les travaux parce que vous vous sentez perdu. Voilà. Donc, voilà, l'objectif de cette phase 2 est vraiment être un partenaire neutre, comme notre directrice a dit, pluridisciplinaire, qui va toujours défendre l'intérêt du propriétaire. Voilà, les grandes dates, c'est l'étape 1, elle commence aujourd'hui, c'est aujourd'hui jusqu'à la fin jusqu'à mars de l'année prochaine, et après, ça serait l'étape 2. Les inscriptions, c'est les dates bien à retenir. Donc, c'est d'aujourd'hui jusqu'à fin mai. Après cette inscription, on programmera les webinaires. L'inscription au programme Rénovo Lausanne, elle ne vous oblige pas à faire les CSV+. C'est simplement pour vouloir participer à ce webinaire. Vous pouvez changer après d'avis, après le webinaire. On n'espère pas, mais voilà. Et dans le webinaire, on vous donnera la documentation pour faire l'appel d'offres CSV+, et pour contacter les experts CSV+. Donc, entre juin et pendant l'été, avant l'été jusqu'à la fin de l'année, c'est la période pour faire les CSV+, avec la présentation de l'expert en bilatéral avec vous. D'abord, l'expert, il va vous présenter son travail. Ces dates sont conditionnées par rapport aux subventions, parce qu'il faut obtenir la subvention du CSV+, avant de réaliser les travaux. Sinon, après, c'est trop tard pour obtenir la subvention. C'est pour ça qu'il y a autant de temps. Et après, début 2025, on fera les différentes rencontres pour parler des thèmes non énergétiques, comme mon collègue a expliqué avant. Et on fera aussi les trilatérales. Donc ça veut dire qu'il y aura nous, les propriétaires et les experts CSV+, pour parler de vos besoins, de vos envies, on peut trouver qu'est-ce que vous aimeriez faire, pas seulement d'un côté énergétique, sinon aussi non énergétique. Il y a un site internet, amstein-walter.ch/renovons. Là, vous pouvez trouver des informations utiles. Il y a les dates, il y a les liens utiles et il y a les contacts. Et sûrement, il y aura aussi peut-être, je ne sais pas s'il y aura la vidéo ou d'autres choses. Pour vous inscrire, il y a cette QR code. En plus, il y a un lien dans le site internet. Si jamais vous voulez faire à l'ancienne avec des papiers, c'est aussi possible. Ils sont là. Les deux qui s'en occupent. Voilà. Donc moi, s'il y a des questions, je laisse mes collègues aussi monter.
Bonsoir, Fon Graf-Von-Ried, je suis directeur de BN Conseil, je suis spécialisé en stratégie immobilière durable, je représente ici mes clients et j'aimerais savoir, par rapport au choix des experts CECB, vous allez vous baser sur quoi? Parce qu'il y en a pléthore sur le marché, il y en a plusieurs qui sont maintenant renommés sur Lausanne. Vous allez faire une présélection, vous allez limiter le choix, vous allez proposer 3 bureaux à vos clients. Enfin, comment ça marche? Ça, c'est intéressant. Deuxième, c'est tout ce qui concerne la valorisation et l'état locatif. Finalement, vous avez beaucoup parlé de gestion de projet ici dans la phase 2, mais avec quels experts et comment vous allez conseiller vos clients sur la valeur qu'a votre immeuble avant, après rénovation et comment on va gérer ça par rapport à l'état locatif. Merci. Je réponds peut-être à la première partie. Oui, merci pour votre question. Donc pour la première partie sur la sélection des experts CECB, donc comme on vous a dit, on va faire un appel d'offres, un cahier des charges pour faire ces appels d'offres au CECB. Et là-dedans, nous allons mentionner notamment un nombre de CECB que l'expert aura dû déjà réaliser pour avoir une garantie de son ancienneté. Ça permettra déjà de faire un pré-choix. Nous, on va vous donner la liste des experts CECB, on ne va pas la limiter en elle-même. Par contre, pour pouvoir répondre à ce cahier des charges, forcément, les experts CECB seront limités parce qu'on va contraindre par des critères, comme je vous le dis, notamment par l'expérience et le nombre de CECB réalisés au préalable. Pour la deuxième question, je ne sais pas si... Ouais. La rentabilité locative. Ouais. Bah, nous, on est assistance maître d'ouvrage. On ne va pas la faire nous-mêmes. On va chercher quelqu'un qui va savoir le faire. C'est ça notre rôle. C'est vraiment chercher les bonnes personnes pour le faire. Les architectes certains arrivent à faire, mais il y aura aussi des personnes du monde de la banque qui peuvent nous guider. C'est le but d'ailleurs des rencontres. Dans les rencontres, dans l'étape 1, à la fin de l'étape 1, il y aura aussi des rencontres qui vont parler de rentabilité et d'argent. Évidemment. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup insisté pour faire cette phase 2, parce que je pense que si on fait vraiment une étude de faisabilité qui comprend les coûts, on peut bien faire notre choix et on peut peut-être découvrir un potentiel ou des choses qu'on ne savait pas que notre bâtiment était capable de... qu'on pouvait faire avec notre bâtiment. Des fois, on n'est pas conscient. Moi, dans ma vie professionnelle comme architecte, je me suis rendu compte que les gens ne savent pas, ils ne se rendent pas compte de toutes les choses qu'ils peuvent faire avec leur bâtiment. J'en profite juste pour rajouter un mot sur les experts CECB parce que j'ai oublié cette phrase dans ma présentation. Hamstein et Waltert, dans son accompagnement, va aussi proposer, en cas de problème, on ne le souhaite pas, mais si jamais il y avait un problème pendant la phase de réalisation des CECB et que pour une raison quelconque, le propriétaire perd confiance avec son expert CECB, Hamstein et Waltert pourra reprendre le mandat en cours pour terminer et nous, en tant que personne de confiance, vous rendre un rapport de qualité. Oui, bonjour Adrien Galland. Je vous remercie pour cette présentation. Je peux qu'encourager tous les propriétaires à rénover leur bâtiment. Moi là, je suis un peu frustré parce que j'ai 2 casquettes. Là, je suis en tant que gérant d'immeuble ce soir, je représente également les propriétaires. Mais j'ai été pas mal aussi activiste dans les milieux climat, notamment, et je ne le cache pas, chez Extinction Rebellion. Et waouh, on fait un plan climat en 2019, on arrive en 2024, on parle d'un gros programme de la ville de rénover Lausanne. Il y a 25 ans, mon père et mon grand-père ont monté un service de rénovation et j'ai l'impression qu'ils font exactement la même chose que vous proposez. Et j'ai un peu l'impression que vous marchez sur les plates-bandes des régies. Et quelle est vraiment la plus-value du programme des CIL, à part d'utiliser quand même le portefeuille client et les adresses pour aller chez Hamstein et Waltert. Alors je suis désolé, peut-être je suis un peu piquant, mais je ne vois pas vraiment la révolution dans le programme qui va permettre vraiment d'activer les 3,3%. Surtout qu'il y a un peu un processus de dialogue qui est certes intéressant avec les phases, mais on a déjà vu que c'est une année, donc c'est pas comme ça qu'on va vraiment accélérer la rénovation.
on aurait peut-être dû plutôt optimiser, comme on a dit avant, les procédures administratives et tout, parce que c'est là, nous, on galère, on a des dizaines et des dizaines de projets qui sont en attente, quoi. Alors, je suis désolé d'être un peu piquant, mais voilà, merci beaucoup. Alors en fait, l'idée de la ville de Lausanne, c'est effectivement d'augmenter ce taux de rénovation et surtout d'offrir un accompagnement pour des propriétaires qui peut-être, eux, n'ont pas soit les compétences ou à qui s'adresser. Moi-même, en tant qu'expert CECB, quand je vais chez les clients, ils me disent, mais à qui faire confiance? À qui se tourner? On a des offres, est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont pas bien? Est-ce qu'on propose ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et les coûts, ça coûte cher, vous comprenez? Moi... toute seule, mettre autant d'argent pour une pompe à chaleur, j'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous voulez pas regarder votre voisin? Donc l'idée, c'est vraiment de faire un accompagnement de confiance en disant les propriétaires, nous, on a confiance à Michel Walter. C'est aussi un bureau qui est vraiment multiple dans ces domaines. Hein. C'est pas un seul expert, ils sont en domaine incendie, acoustique, etc. Donc pour nous, c'est vraiment un partenaire de confiance qu'on amène aux clients, nos clients à la base, je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi de proposer ce regroupement de propriétaires pour mieux utiliser et diminuer les coûts entre différents propriétaires qui ont les mêmes travaux et vraiment mutualiser les coûts. Donc nous, c'est vraiment être accompagnés de A à Z, avoir une solution vraiment de confiance, clé en main, de A jusqu'à Z, jusqu'à la fin des travaux, et puis de mutualiser les coûts. D'où ce projet Rénova Lausanne. Et s'il y a d'autres projets comme le nôtre, on en connaît mieux tous ensemble. Nous, on est très ravis que votre père et vous-même augmentiez le taux de rénovation parce que c'est notre but final. On a tous ce même but. Simplement, aujourd'hui, malheureusement, on voit que ce but n'est pas atteint. Si on continue, aujourd'hui, on n'atteint pas ces objectifs de 2050. Et c'est pour ça qu'on propose ce projet. Je peux juste me permettre de rajouter un petit point, c'est que si pour les démarches administratives, des fois c'est compliqué, Hamstein et Walter, on est habitué à faire des permis de construire à répétition. On en fait beaucoup, et on a l'habitude de faire des projets qui vont fonctionner, en tout cas sur le point énergétique du premier coup, protection incendie aussi. Voilà, donc on est des professionnels, on va dire, qui ont l'expérience pour vous accompagner dans ces démarches administratives et pour pouvoir vous éviter d'avoir des allers-retours, que ce soit avec la ville ou avec le canton. Je vais peut-être aussi rebondir par rapport à ces autorisations de construire. Donc moi, toutes les 2 semaines, j'ai une séance avec tous les responsables des services qui sont mandatés pour le contrôle des permis de construire pour la ville de Lausanne. Donc ils ont la présentation de ce projet. Ils savent aussi qu'il y aura potentiellement une augmentation du taux de rénovation et puis des demandes de permis. Et là, je suis également approchée par différents services qui me disent « Mais nous, on aimerait bien avoir des dossiers qui sont complets en ordre du premier coup, que régulièrement, il y a des erreurs systématiques. » Et je leur ai dit « Ok, alors apportez-moi qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont vos points d'attention, etc. » Encore ce matin, j'avais rendez-vous avec le service parc et promenade, etc. en me disant maintenant, on va parler de toiture végétalisée. Donc, quels sont vos conseils? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Et dans ces fameux webinaires et d'autres projets qu'on a de séances d'échange, on va également inviter certains des services de la ville pour vous présenter ou vous conseiller sur certains sujets spécifiques, tels que le permis de construire, toiture végétalisée, peut-être les panneaux solaires, etc. Donc là, on est aussi accompagné sur ce projet-là par les différents services de la ville qui sont compétentes dans le contrôle des dossiers de demande de permis et pas uniquement énergie, donc de tous les services, que ce soit l'eau, que ce soit incendie, etc. Bonjour, Vanessa Mitic, je travaille pour Bifesa, on est spécialisé aussi dans les assainissements énergétiques. Moi j'avais une question, parce que le grand problème qu'on rencontre souvent avec les clients, c'est l'aspect financier. Donc on fait le CECB il dit ça coûte 300 000 francs, la rénovation énergétique variante C, donc la plus complète. Mais derrière, quand on veut déposer le dossier à l'enquête, il faut aussi tenir compte des garde-corps, de la sécurité incendie,
rétention d'eau en toiture, la mise en séparatif, etc. Et en fait, finalement, on passe à des montants de 300 000 à 1 million pour une rénovation, on va dire, standard énergétique, des fois même sans le chauffage. Donc, ma question, c'est est-ce qu'à ce niveau-là, la ville, elle va augmenter les subventions, enfin, comment elle va pouvoir faire pour aider les propriétaires, justement, à faire ces rénovations? Parce que nous, on a beaucoup de propriétaires qui sont très motivés à faire les travaux, mais derrière, il y a quand même une réalité économique. Et la deuxième question, vous avez parlé de la loi sur l'énergie, donc on en entend tous parler de cette fameuse loi sur l'énergie. Ma question, c'est pour les passoires énergétiques, donc les bâtiments qui sont F et G, ça veut dire que quand cette loi elle va passer, la ville ou le canton, peu importe, ils auront un moyen légal de venir toquer à la porte des propriétaires et de dire bah, maintenant vous êtes obligés de rénover. Et comment ils vont faire ça? Est-ce qu'ils vont faire ça à travers des impôts, des taxes, ou enfin voilà, ce genre de choses? Merci. Alors je ne peux malheureusement pas répondre pour le canton que je ne représente pas. Je pense que la loi, peut-être vous la connaissez autant de moi, la nouvelle loi. En tout cas, il y avait l'idée déjà de faire une prise de conscience aux propriétaires en leur disant, bah voilà, peut-être que vous savez ou pas que votre bâtiment il est passoire. Maintenant qu'elle a la volonté cachée derrière les cantons, je ne peux pas répondre de leur part. Au niveau des subventions, nous, à la ville, on aimerait augmenter au maximum nos subventions. On a d'ailleurs mis en place une subvention assistance de maître d'ouvrage qui est en complément à celle du canton et qui est non seulement en complément, mais qui pourrait être utilisée pour des petits projets dans lesquels un architecte n'est pas obligatoire, parce que la subvention AIMO du canton oblige la participation d'un architecte pour ce projet-là. Alors que pour certains petits projets, je dis bien petits projets, je ne veux pas me fâcher avec les architectes, dans certains projets il est nécessaire, mais d'autres petits projets, un architecte n'est pas forcément nécessaire. Et pour ces projets-là, ils ne pourront malheureusement pas obtenir la subvention cantonale et ses maîtres d'ouvrage. Alors que la ville, sa subvention sera disponible pour ces projets-là. Donc, on est conscient des problèmes financiers des propriétaires, on fait des propositions. Maintenant, on espère que ça sera suffisant. En tout cas, ça sera une petite aide de notre part. Question. Les premiers CSIB, c'est sponsorisé ou il y a un prix fixe? C'est quoi? Les CECB, ils n'ont pas un prix fixe parce que ça va dépendre un petit peu de la taille de votre bâtiment. Donc, on va dire qu'il y a un prix par contre du marché qui existe. Et puis, si je dois me mouiller un peu, ça sera entre 3 500 et 6 000 francs pour faire un CECB+. Non, les CECB normal avant. Il y a le CECB normal avant. Oui. Et après, il y a le CECB+. Oui. Et les normales, c'est combien? Alors, le normal, moi je dirais que c'est pareil, ça va dépendre quand même de la taille de votre bâtiment. Mais si un petit bâtiment, ça peut commencer autour de 1500 francs. Et puis, on va dire 2500, 3000 pour un plus gros bâtiment. Okay. Dans le premier, il n'y a pas de subvention. Il y a les subventions que dans le plus. Pour la partie plus, ouais. Dans le premier, on n'a rien. Non. La ville nous demande de le faire, mais elle ne nous donne rien. C'est ça, non? Oui. Alors, en fait, il faut dire ce que c'est. Le CECB... Aujourd'hui, on n'a pas de cadeau pour la première marche. C'est pas normal. C'est pas très normal, non? En fait, voilà, le CECB+, pour faire le CECB+, on a l'obligation de passer par la phase CECB. Qu'on n'a rien. Mais qui ne donne finalement que l'information de l'état existant de votre bâtiment. Aujourd'hui, on vient ici, mais on n'est pas motivé de faire la première étape. Vous ne donnez rien. Ni un prix fixe global pour toutes ces personnes et dire, voilà, on va le faire pour X. Le CECB+, inclut le CECB. Ce n'est pas deux étapes séparées. Ah, c'est pas deux étapes séparées. Non, dans le CECB+, vous avez votre CECB. Donc ça inclut l'étiquette. Et puis en plus, vous avez les propositions de rénovation. C'est une seule étape, alors. Voilà. Donc si vous avez envie de faire de la rénovation, vous faites directement le CECB+. Vous ne faites pas un CECB et puis après le CECB+. Ah, okay. Vous faites directement le CECB+.
Le CECB, si vous le faites tout seul, c'est seulement si vous ne voulez pas rénover et que vous voulez juste savoir l'étiquette de votre bâtiment. Mais dans le but de rénover, il n'y a pas de raison de faire uniquement le CECB. Ok, c'est clair. Ce que je rajouterais en plus, c'est que le CCB+ est obligatoire si vous demandez une demande de subvention pour un montant qui dépasse 10 000 francs. Le CCB+ sera obligatoire de toute façon, et ça c'est une exigence du canton. Mais effectivement, ce CCB sera subventionné en montant de 1 500 francs. Mais le CCB+, qui est obligatoire justement pour toute demande de subvention de rénovation. Question pratique. Vous parliez de mutualisation, ce qui paraît un concept intéressant. Donc, pour faire clair, s'il y a 40 personnes dans la salle qui aimeraient installer une pompe à chaleur, par exemple, et qui s'inscrivent dans ce programme, vous iriez faire un appel d'offres chez des fournisseurs de pompes à chaleur afin de trouver le prix le plus attractif. Pour ça, il faut avoir suffisamment de personnes intéressées et que les travaux soient similaires. Voilà. Donc ça va dépendre, on reste un peu on n'est pas très précis parce que ça va dépendre de combien de personnes vont s'inscrire et ça va dépendre des travaux qu'ils vont faire chaque personne. Mais le but, c'est ça, c'est de grouper les travaux similaires pour faire une appel d'offres groupé et avoir des prix moins chers. Je prends ça comme un oui. Merci. Oui, mais ça dépend. C'est une possibilité qui est ouverte. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Vous avez aussi le droit de faire votre propre appel d'offres, vos propres études tout seul. Comment ça se passe si on travaille avec une régie ou une gérance, si nous-mêmes, propriétaires, ne sommes pas en direct? Moi, quand je fais des travaux, je ne suis pas seule. Je décide, je demande des offres par l'intermédiaire de la gérance parce que je ne suis pas spécialiste. Je délègue aussi parce que je ne désire pas prendre trop de temps pour ça. Donc, comment ça se passerait? Est-ce que la gérance peut être votre interlocuteur pour un propriétaire? Oui, bien sûr. Je pense que le point de contact sera pas le propriétaire directement pour nous, mais en tout cas, voilà, il sera votre représentant et puis nous, on échangera directement avec lui. Ouais. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui veut compléter la réponse? Oui, merci. J'allais dire que le formulaire, le QR code que vous voyez là, il vous donne accès à un formulaire sur lequel vous vous inscrivez pour la suite, en fait, pour participer au premier appel d'offres pour les CECB. Et dans ce formulaire, vous avez l'opportunité de mentionner des contacts, des personnes de contact qui sont différents que vous pour nous mettre en relation avec une régie, un représentant quelconque. Donc oui, c'est tout à fait possible et vous avez la possibilité. Et je précise, tant que j'ai le micro dans les mains, si vous avez des problèmes avec le QR code, venez nous voir à la table qui est là derrière, la table rouge. On va vous aider à vous inscrire. Moi, j'avais juste une remarque complémentaire par rapport à ce qui a été dit. Vous avez dit que c'est obligatoire d'avoir le CECB pour les subventions, mais en fait, c'est aussi obligatoire de l'avoir si on veut vendre. Et donc, si on trouve que les travaux sont trop chers, puis qu'on se dit, tiens, en fait, j'aimerais plutôt vendre mon immeuble, puis que vous vous demandez quel est le prix de cet immeuble, vous venez me voir après à l'apéro, puis je vous organise ça. Merci. Alors, pour la vente, c'est le CCB normal. Donc, le standard, l'état des lieux de monsieur que vous parlez au début, qui est obligatoire, c'est juste de définir quelle étiquette. Et puis, honnêtement, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que vous achetez un frigo, vous connaissez son étiquette. Vous achetez même un ordinateur, vous connaissez l'étiquette. Vos pneus, vous avez une étiquette. Vous achetez une maison, vous ne savez pas. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose que pour une fois, quand on achète une maison, qu'on sache l'étiquette. Donc, ça, c'est le CCB normal, le petit format, le simple, qui n'est pas subventionné, celui-là. Et le CCB+, c'est vraiment la rénovation, mais le nouveau propriétaire, si vous vendez votre bâtiment, vous n'avez pas l'obligation de lui donner ce CCB+. C'est en plus que vous lui offrez en disant, voilà, moi j'ai payé ce CCB+, j'ai été subventionné. C'est en plus à remettre au nouveau propriétaire, mais le plus n'est pas obligatoire pour la vente de votre bâtiment. Alors, je sais que c'est assez compliqué de comprendre parce qu'en plus ils ont le même nom. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Le CCB standard qui est pour la vente du bâtiment, et le CCB+, qui est des conseils avec des variantes de rénovation que vous pouvez suivre ou pas dans le cadre de la suite de vos travaux.
Oui, bonsoir, Michel Chavannes. Je représente 3 copropriétés, dont la mienne. J'avoue juste, je suis peut-être un peu trop pragmatique, un peu trop terre-à-terre, de ne pas avoir très bien compris, mais ça, vous pouvez peut-être le faire plus tard, de voir quels sont les avantages à participer à votre projet par rapport au fait de se lancer seul. Alors, si on prend des experts, ce que je comprends, et c'est très bien qu'il y ait ce projet commun de la ville avec un bureau spécialisé, mais aujourd'hui, si je devais donner 3 avantages de base à mes 2 autres copropriétaires dans la PPE, je réalisais que j'y arriverais pas, parce que c'est peut-être ce qui manquerait, ce comparatif du vrai plus, au-delà du CECB+, du vrai plus que vous apportez. Ce serait peut-être aussi une synthèse que je proposerais pour la fin de cette séance. Je pense que les avantages, c'est cette impulsion qui est donnée par les SIL avec nous, Amstein et Waltert, en tant que professionnels, pour vous accompagner déjà dans cette première étape l'identification des besoins, qu'ils soient énergétiques et non énergétiques. Donc oui, le CECB+, si vous étiez parti tout seul, vous l'auriez fait aussi, et celui-là, de toute façon, il n'est pas pris en charge à l'heure actuelle. Par contre, notre accompagnement de vous fournir ce cahier des charges, par exemple précis, pour pouvoir mandater un expert CECB qui répond à un certain gage de qualité à travers des critères, le fait qu'on organise aussi ce webinaire pour pouvoir répondre à vos questions avant de mandater cet expert CECB, le fait qu'on va organiser donc des séminaires avec des experts, comme on l'a dit, en fonction des domaines, il y aura des séminaires pour parler des enjeux architecturaux, des enjeux sur la protection incendie, tout cet accompagnement finalement donc, en termes de réponse aux questions de la part d'Amstein et Waltert et qui est pris en charge déjà par les SIL est un avantage plutôt que de partir tout seul. Bonjour, Nazario Branca, je suis propriétaire et également architecte, donc avec cette double casquette, je suis là ce soir. Et Amstein et Waltert, vous proposez un calendrier qui me semble long au vu de l'urgence climatique, donc 1 année pour démarrer les études aujourd'hui, c'est très long. Vous aurez peut-être 40 personnes avec vous, en effet un ton noir qui va péjorer encore la situation dans les services de la ville et cantonaux. Et je trouve aujourd'hui que ce marché de la rénovation est un marché qui se veut mobile, qui se veut petit, qui se veut personnalisé. Peut-être mutualisé, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète, puisqu'on aura un fournisseur de 40 packs qui ne saura pas livrer tout ça dans des délais à peu près. Bref, désolé, je suis sceptique et voilà. Est-ce que c'est un marché qui ne serait pas plus adapté à des petites structures plutôt que l'adresser à une grande structure qui regroupe toutes ces demandes? Merci. On n'adresse pas forcément à des grandes structures. Hein. Les travaux après, ils seront faits par peut-être des moyennes structures ou des petites. Ce n'est pas forcément des grosses structures. Il faut chercher des gens qui répondent aux besoins. Mais actuellement, on ne connaît pas. Parce que pour le moment, on ne sait pas combien de gens vont faire et combien de gens vont faire quels travaux et quel type de travaux. Donc les précisions pour ça serait plus tard. Mais ce n'est pas forcément... Voilà, on ne cherche pas à donner des grosses structures. Ça va dépendre. Peut-être sur le planning aussi, on a voulu être assez réaliste dans le planning. On est aussi conscient que voilà, il y a des demandes de subventions, il y a les CECB+ qui doivent être réalisés. Bien sûr, si on arrive à être plus rapide, on le sera, puis on suivra. Ouais. Mais on a voulu être réaliste dans le planning aussi. Et Perla l'a contacté, je ne sais pas si... Bon, ils sont jusqu'au 31 mai. On a essayé d'appeler pour que ces subventions soient traitées plus rapidement, mais malheureusement, c'était pas possible. Mais on va essayer d'avertir pour que ça soit le plus vite possible.
Bonsoir. Moi, j'ai une question qui se rattache à la précédente sur les délais. En fait, donc moi, je suis propriétaire de 2 immeubles. J'avais juste dans l'idée de partir sur déjà la pose de panneaux photovoltaïques dans une première intention. Et puis, j'ai fait le questionnaire des CIL en 1 minute, là, qui évaluait la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques. Et puis, je vois qu'il y a une subvention unique, mais qui implique que ça soit mis en service avant mars de l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est encore réaliste ou ça l'est absolument pas, compte tenu du fait qu'il faut faire une mise à l'enquête et puis ça sera probablement pas ni posé ni mis en service dans ces délais, ou si on suit le programme que vous avez mis avec les jalons qui sont là, clairement, ça serait déjà hors délai? Alors, ça me surprend votre réponse par rapport aux subventions au niveau SIL, parce que pour les photovoltaïques, en principe, la demande de subvention se fait après la pose de panneaux et pas avant. Et là, du fait que vous la faites après, normalement, vous n'avez pas de problème. Alors, je ne vous cache pas que je suis un peu nouvelle au sein des SIL, je ne connais encore pas tous les services. Je m'inquiéterais de ce questionnaire et qu'est-ce qu'il en est. Je pourrais regarder avec vous après. Parce que là, j'avoue que je suis un peu perdue pour vous répondre, parce que je ne connais pas ce formulaire, tout simplement, parce que je suis un peu nouvelle au SIL, mais je regarderai volontiers avec vous après. Mais au niveau des panneaux solaires, la demande de subvention se fait via Swissgrid et qui se fait après la pose des subventions. Pas pour le photovoltaïque. Peut-être juste mentionner aussi que si vous êtes sûr de ne pas vouloir faire d'isolation de la toiture ou des travaux en lien avec la toiture, rien ne vous empêche d'ores et déjà de mettre vos panneaux photovoltaïques et de ne pas attendre tout le programme Rénovons Lausanne pour déjà avancer. Donc si ça c'est une certitude de votre part qu'il n'y a pas d'isolation à faire en toiture ou une réfection de la toiture, vous avez la possibilité de déjà démarrer ces travaux photovoltaïques. Mais je ne suis pas certaine non plus qu'il y ait une limite dans la subvention, en tout cas je ne la connais pas à ce stade, une limite de temps dans les subventions de rétribution unique pour le photovoltaïque. Et pour les photovoltaïques, souvent on peut faire une demande simplifiée de mise en enquête. Hein. C'est vraiment beaucoup moins de documents à rendre. Parfait. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête les questions-réponses maintenant. Ça ne vous empêche pas de continuer à poser vos questions, mais plutôt autour d'un petit verre à l'apéritif. N'hésitez pas de s'approcher de nous. Les différents intervenants restent pendant la soirée. Des échanges, des questions, et on sera ravis de répondre à vos éventuelles questions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et puis bon apéritif.